Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour la seconde partie de ce spectacle. La seconde troupe des Ardents va interpréter pour vous l'Omnibus Café. C'est parti, c'est maintenant. Pour eux, un tonnerre d'applaudissements. Bah ça sert à quelque chose de faire des efforts. De quoi tu parles? Je passe 2 heures chez le coiffeur, je change de coupe. Et pas une remarque. T'as changé de coupe? Bah oui. Qu'est-ce que t'as changé? Au lieu d'un décoiffé structuré, j'ai un dépeigné organisé. Ah, Ça se voit pas? si, maintenant que tu le dis. Alors pourquoi personne ne le remarque? Peut-être que les astres en ont décidé ainsi. Oh là là, cette radio. Incompréhensible. Il arrive. T'es de quel signe déjà? Scorpion. Scorpion? C'est le pire des signes. Oh non. Le pire des signes, c'est les balances. J'ai jamais aimé les balances, moi. Scorpion. Alors, voyons voir. Préparez-vous à un grand événement, comme une rencontre importante. Pourrait y avoir une attirance mutuelle immédiate et vous vous sentirez comblé. Oh, ce serait formidable. Arrête. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Pas du tout. Ça dépend de la position des planètes. C'est scientifique. Oui, oui. Enfin, ça dépend surtout de la position de mon web flirt. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai eu des likes aujourd'hui? Web flirt, c'est ton machin pour attraper des hommes. Aucun like. Ce qui signifie... Ce qui signifie que personne n'a liké mon profil depuis... trop longtemps. On me reconnaît vraiment pas ma juste valeur. Oh, eh bien, arrête de te mettre Martin en tête. C'est écrit là. Une rencontre importante. Oh non. De quoi? Rien. Rien du tout. Si, dis-moi. Je croyais que c'était n'importe quoi. Bah oui, mais j'ai quand même envie de savoir. Attendez cependant de mieux vous connaître l'un l'autre avant de tirer des conclusions hâtives. Ce qui veut dire? Oh bah, sans doute que bien apprendre à connaître quelqu'un, ça prend du temps. Ouais. Bah merci, je n'y aurais jamais pensé. C'est quoi les lignes du journal aujourd'hui? Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Ils font un grand dossier sur le mensonge, tu sais. Pourquoi on ment, quels sont les types de mensonges les plus courants. Tu vois, les mensonges spontanés, les mensonges préparés. Paraît que les femmes mentent 3 fois par jour. Et les hommes 6 fois par jour. Oh là là. Alors, mais pour un couple, ça fait 9 mensonges par jour. Et sur une semaine, ça fait 63 mensonges par jour. Bonjour Stéphanie. Salut Simone. T'as l'air en petite forme. Je suis crevée. Le boulot. Je l'adore, mon boulot. Toute gosse, je voulais déjà conduire une locomotive.
Mais là, ils nous en demandent de plus en plus. J'ai enchaîné plusieurs services de nuit. Ah là là, qu'est-ce que je te sers? J'ai besoin d'un remontant. Alors un cognac. Ça remonte un cognac? Ça remonte, mais uniquement style décent. Ah. T'as un train à prendre? T'es en voyage? Très drôle. Non, mais je dormais pas. Non, tu te reposais juste les yeux, c'est ça? À tout casser, je dois dormir 1 heure par nuit. Hein. En même temps, si tu dors 7 heures le jour. D'ailleurs, si je m'écoutais, je dormirais même pas du tout. Hein. Tiens, je me souviens, en 70, eh ben, j'ai pas dormi pendant 15 jours. Tu pars en voyage? Non, c'est un voyageur qui a laissé ça dans le train. Je l'ai trouvé en sortant de la cabine. Y a un nom, une adresse, quelque chose? Rien. Oh, c'est lourd ce machin-là. Ça serait pas un colis piégé? Je sais bien que l'époque est dangereuse, mais pourquoi veux-tu qu'on pose une bombe dans l'omnibus de Villiers? Pour protester contre la couleur des banquettes? C'est peut-être quelque chose d'important. Bon, si ça avait été si important que ça n'aurait pas été laissé dans le train. C'est pas faux. Surtout vu ce que ça pèse. C'est du plomb ou quoi? C'est pas une valise de plombier. Remarque, s'il n'y a pas d'étiquette, c'est peut-être que le propriétaire ne voulait pas qu'on le retrouve. Tu veux dire qu'on aurait laissé cette valise dans mon train exprès? Peut-être qu'à l'intérieur, on pourrait trouver des renseignements sur le propriétaire. Non? Laisse tomber, j'ai tout essayé, impossible. Jamais une valise ne m'a résisté. Tiens, je me souviens, en 70... En attendant, si le propriétaire veut la récupérer et qu'il la retrouve à moitié ouverte, tu vas te faire sacrément guirlander. Tu crois me faire peur? Il n'est pas encore né celui qui me donnera la chair de poule. Hein. Il y a un code à faire. La plupart du temps, les gens ne personnalisent pas la combinaison. Et c'est 6 x 0. C'est pas ça. Une date célèbre? Une date célèbre. Oui, 14-07-89. 14-07-80. Ça me dit quelque chose. Hein. C'est un événement historique important. 14-07-89. Oh, je sais! C'est l'armistice. L'armistice? Ah oui, le jour où on a coupé la tête de Louis XIV. Je reconnais bien la culture. Bon, encore raté. Laisse tomber. Tu vas la déposer au bureau des objets trouvés. Justement, j'ai un service à vous demander. Le bureau ouvre dans 1 heure. Or moi, je n'ai qu'un rêve, contrairement à toi, aller me coucher. Alors s'il vous plaît, la déposer. Oui, bien sûr, si tu veux. Merci, je vous redonnerai ça. Repose-toi bien. Voyons ce qu'ils disent sur nous, taureaux. Alors. Vous aurez de grandes chances de remplir votre compte en banque grâce à la présence bienfaisante de la planète Mercure dans votre ciel. Oh, faut qu'on aille jouer au loto. Oh là là. La vache! Des lingots! J'ai fini ma pièce! J'ai fini ma pièce! Grande nouvelle, l'écrivain. T'as trouvé un titre? J'ai pensé à dialogue de comptoir. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, pas très original, c'est vrai. Du coup, je penchais pour la même chose, Simone. Je trouve ça plus vivant. Simone, tu m'as mise dans ta pièce? Dialogue de comptoir. Tout de suite, on voit bien où ça se déroule. C'est vrai que ça a le mérite d'être concret, mais pour en revenir à tes Et personnages... en même temps, la même chose, Simone. On entend bien les gens parler. Oui, combien de fois par jour je l'entends, celle-là. Mais pour en revenir à tes C'est personnages... vrai, hein, mais... Dialogue de comptoir, ça pose d'emblée le décor. Bon,
Quoi qu'il en soit, c'est ma tournée. Sacré Christian, il offre toujours sa tournée quand il n'y a personne. Qu'est-ce que je te sers? Une noisette. Et une noisette, une. Non, attends. J'aimerais une boisson un peu plus riche en lait. Je vais prendre un crème. Et un crème, un. Non, attends. Quoi encore? C'est vrai que j'aime le lait, à la condition qu'il soit léger et mousseux. Du coup, je vais prendre un cappuccino. Tu es sûr? Je crois, oui. Tu crois ou tu es sûr? Je suis sûr. 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 Et un cappuccino, un. Non, attends. Finalement, je vais peut-être prendre une boisson fraîche. Ah ça, je te confirme que tu vas te prendre une boisson fraîche, hein, mais tu vas te la prendre en pleine boîte si tu continues comme ça. Quoi? Non, rien. Mais il y en a combien? Va nettoyer la cuisinière. Hein? Mais c'est pas moi de faire. Quand je t'ai embauché, je t'ai prévenu. C'est un poste multitâche. La multitâche, ça veut pas dire que je m'occupe de toutes les saletés. Toujours à ce point. Isa! Qu'est-ce que tu prends? Un diabolo fraise. Bien des bolo fraises. Et toi, tu ne prends rien? Ah, aussi, un café. Une noisette. Non, un cappuccino. C'est ça déjà? Un lait frais. Oui. Tu sais, je n'ai que quelques instants, hein. Heureusement. Quoi, heureusement? Non, je voulais dire malheureusement. J'arrive ce soir à Lyon et je serai de retour demain en début d'après-midi. Ça colle parfaitement. Qu'est-ce qui colle parfaitement? Bien, le timing. Tu as des obligations. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant que je roulerai vers la capitale des Gaules? Rien. Comment rien? Enfin, si, j'ai du travail. Et j'ai un manuscrit à rendre. Alors, tu vois, c'est plutôt une bonne chose qu'on ne se voit pas d'ici demain. Parfois, je me demande si tu m'as pas choisi juste parce que je suis souvent en déplacement. Un diabolo fraise, un Merci. et un lait frais. Merci. Mais où est-ce que tu vas chercher ça? Mais j'aimerais tellement qu'on passe plus de temps ensemble. Moi aussi. C'est vrai? Mais oui. Tu dis ça pour me faire plaisir. Pas du tout, je le pense vraiment. Oh, merci chérie, je suis si heureuse. Voilà, tu me rassures. Cela me conforte dans mon choix. Ton choix? J'en ai marre d'être sans argument de toi. C'est vrai que c'est crispant. N'est-ce pas? Alors j'ai pris une décision. Laquelle? Il y a un emploi qui se libère au guichet de la gare. Laquelle? Celle-ci. Cette gare? Oui, cette gare. J'ai demandé le poste et je commence dans 2 mois. C'est une blague. Pas du tout. Tu es content? Alors là, si je suis content, je suis aux anges. Terminé sa fonction incessante. Désormais, je serai disponible tous les jours, à partir de 17h. Jamais j'aurais imaginé que tu ferais ça pour moi. Je n'ai pas fini de t'étonner. Ça promet. Dis-moi, dépêche-toi, tu vas rater ton train sinon. C'est vrai, en ta compagnie, je ne vois plus le temps passer. À demain, chérie. À demain. T'es plus avec Nadia? Oui. T'es encore avec Nadia? Je te dis que oui. Et alors c'est qui celle-là? Isa. T'es aussi avec elle?
Ah oui. Pas un bon cochon? J'arrive pas à me décider. Oh, c'est surprenant. Ne veux pas. Pour moi, c'est pas facile tous les jours. J'imagine. Comment tu fais? Eh bien, elles sont toutes les deux contrôleuses de train. Nadia sur les grandes lignes et Isa en région. Lorsque une revient de Londres, l'autre part à Grenoble. Il faut constamment que je jongle avec les horaires de chacune. J'avais un maître du travail, mais de précision. Oh là là. Oh ça oui, ça commence à m'épuiser tout ça. Jamais un grain de sable n'est venu gripper la mécanique. Jamais. Je croise les doigts. Et tu comptes continuer encore longtemps comme ça? Ben, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Oh, tu devrais lire ton horoscope. Balance. En couple, vous récolterez ce que vous avez semé, selon votre comportement de ces derniers jours. Bonheur et succès pour ceux qui se sont bien comportés, mais déception et difficulté si vous vous êtes engagé sur une mauvaise voie. Oh purée. Chérie? Doucement, j'arrive à peine de Milan, je suis crevée. Pardon chouchou. Qu'est-ce que tu prends? Oh, tu sais bien. Une coupe et Un verre de lait. oui. Toi, tu as fini ta pièce. Mais tu hésites encore sur le titre. C'est pour ça que je t'aime. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Ça a toujours été comme ça. Je devine tout. Pas tout. Quelque chose? On a tous nos petits secrets. Pas avec moi. La coupe et le verre de lait. Tu m'excuses, un coup de fil important. Isa, qu'est-ce que tu fais là? Mon train ne part plus. Maman? La locomotive est en panne. Je ne vais plus à Lyon. On va pouvoir passer la journée ensemble. Vraiment génial, mais... Tu es avec quelqu'un? Pardon? Bah, tu vas pas boire tout ça. Une erreur, sûrement. Dis-moi, Isa, est-ce que je peux te demander un service? Peux-tu aller à la papeterie en face me chercher un stylo? Toi, le mien ne fonctionne plus. Oui, mais tu peux pas y aller toi-même. Si, mais... J'attends le coup de fil d'un éditeur pour l'instant. Tu n'as pas ton portable. Si. Mais il ne fonctionne plus. Tu vois, j'ai donné le téléphone d'ici. Bon, ben en ce cas, j'y vais, hein. À tout à l'heure. Dis donc, toi, tu serais pas un peu dans la merde? Qu'est-ce que je vais faire? La cuisinière est propre. Enfin, je me suis tâchée. Tu vois finalement que t'es multitâche. Oh, c'est bon, je rigole. On va mettre de l'hyperclean. Bon, j'espère que Thomas sera à l'heure pour son service aujourd'hui. Je suis crevée, moi. Toujours aucun like. T'es encore sur Webflirt? Ouais, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'intéresse pas grand monde. Demande à l'écrivain. C'est un homme à femme. C'est vrai? Vous vous y connaissez en séduction? Pas tant que ça. Qu'est-ce que vous préférez chez une femme? Qu'est-ce que je préfère chez une femme? Son souvenir. Je sais. Les hommes, il faut les faire rêver. Je
vais modifier mon concours de flirt. Alors, le prénom, Joanne. Trop banal. Et si je mettais Joyce? Non. Janice? Non. Ah, je sais! Jennifer. Ah oui, Jennifer. Le métier, serveuse. Ouais. Ça fait pas métier de mineur, ça. Je sais. Patronne à l'Omnibus Café. On dirait que ça va mieux. Oui, je crois que je vais faire des rencontres. Je te le souhaite. Mon profil vient d'être liké. Par qui? Par un certain Julio. Mhm. Avec cet effet de contre-jour, les traits ne sont pas très précis. Mais c'est un espagnol, romantique, adepte des voitures de sport. Il a une maison en face de Bilbao avec piscine. Je crois que je vais liker aussi son profil. Peut-être le début de quelque chose. Ouais, enfin Bilbao, c'est quand même pas tout près. Bonjour maître. Salut la compagnie! Bonjour maître. Je vous prépare une omelette comme d'habitude. Oh, Champignons. plus que jamais. Je vous prépare ça. Maître, j'ai une question pour vous. J'ai mon train dans 15 minutes. Servez-moi donc un muscadet, ça va m'aider à réfléchir. Imaginez que quelqu'un trouve des lingots d'or. Qu'est-ce que cette personne... Vous avez trouvé des lingots d'or? Mais non, pas moi. Il s'agit juste d'une simple supposition, d'une hypothèse. Imaginez que vous, par exemple, vous trouvez des lingots d'or. Qu'est-ce que vous faites? Attendez une minute, je les trouve chez moi, dans mon grenier? Mais non, disons dans le train. Dans le train, des lingots tranquillement posés sur le siège à côté du mien? Mais non, enfin, disons, vous vous apprêtez à descendre du train, et là, vous voyez une valise. Dessus, rien, pas d'indication. Alors, comme vous êtes honnête, vous la rapportez au bureau des objets trouvés. Seulement, le service n'est pas encore ouvert. Alors, vous ouvrez la valise pour voir si vous ne pouvez pas obtenir des informations, des renseignements sur son propriétaire. Et là, bim, des lingots. Qu'est-ce que vous racontez bien? On jurerait que vous avez vécu la scène. Ah non, mais justement, je ne l'ai pas vécu, c'est juste Oui, une simple supposition, bien entendu. Exactement. Récapitulons. Je trouve une valise pleine de lingots dans le train. Voilà. Et que faut-il faire? Mais c'est ce que je vous demande, maître. Allez porter le tout immédiatement à la police. Quoi? Mais ces lingots, ils sont à moi. À vous? Enfin, non, mais je veux dire à la personne qui les a trouvés. Pas automatiquement. Comment, pas automatiquement? Et une omelette aux champignons, une. Ah! Joanne va racheter des œufs. Et il y en a plein le frigo. Et si maître Duclos veut une deuxième omelette. Allez, vitesse. Donc, imaginez que je trouve des lingots d'or. Enfin, que quelqu'un trouve des lingots d'or dans un train. Ils ne sont pas à moi. Enfin, à lui.
Vous oubliez la société des transports, ma vieille. Vous savez, si vous trouvez des lingots dans un train, ne perdez pas de vue que vous avez déniché ce trésor chez elle. C'est à elle qu'appartient le train. Mais je ne vous parle pas de moi, mais d'une... Oui, d'une simple hypothèse, d'une simple supposition. Voilà. Enfin, imaginez, même si je pouvais garder seulement la moitié. Ce serait déjà... Enfin, si la personne pouvait garder seulement la moitié. La moitié. Comme vous y allez quand même là, hein? Quoi? Vous pensez que je ne pourrais même pas garder la moitié? Tout dépend de la provenance de ces lingots et de leur intérêt historique, et l'État peut très bien décider qu'il s'agit d'un intérêt national. Donc autant tout garder et ne rien dire à personne. Je ne saurais vous le recommander. Évidemment, en tant qu'avocat, vous n'allez pas me conseiller de contourner la loi. Moi, ne pas vous conseiller de contourner la loi. Au contraire, c'est mon métier. Non, je ne me place pas sur le plan de la loi, mais sur le plan de votre sécurité. Ma sécurité? Trouver des lingots et les garder tels quels, c'est se mettre en danger. Ah? D'où croyez-vous qu'ils proviennent? De la petite grand-mère qui allait déposer ses économies au coffre du crédit paysan? Mais d'où ils viennent alors ces putains de lingots? Je vais vous le dire, moi, trafic, frianderie, banditisme. Et je ne voudrais pas être là quand les propriétaires viendront les récupérer. Eh bien, si je les avais, moi, ces lingots, je les attendrais, hein, ces bandits, ces truands, et de pied ferme, hein. Ils peuvent venir, mais ces lingots, ils sont à moi. Enfin, pas à moi. Certes, mais comme vous ne les avez pas, ces lingots, pas la peine de s'inquiéter, hein. Voilà. Ouais. Oh, c'est ma radio, un coup elle marche, un coup elle marche plus. Et voilà. Maître, je vous refais nos maîtres. Non merci, il faut que j'y aille. Vous êtes de quel signe? Capricorne. Capricorne. Ah, Capricorne. Ce qui vous réussira le mieux en ce moment sur le plan physique, les méthodes naturelles. Manger de façon saine et équilibrée, bien dormir, pratiquer une activité physique régulière et surtout bien vous oxygéner. Je vous resserre, maître? Non merci, il faut que j'y aille. À bientôt. Au revoir, maître. À bientôt, maître. Johan, va mettre en route le four. Le plat du jour, c'est poulet rôti. Il serait grand temps qu'on change de four. Il ne m'inspire pas confiance. Et avec quel argent? Il tombe pas du ciel. Depuis la délocalisation de l'usine de chaussures en Pologne il y a 2 ans, la fréquentation s'est beaucoup ralentie. On a beau être au cœur d'une gare, il y a moins de trains et on est dans le rouge. Heureusement, j'ai la solution. La chanson. La quoi? La chanson. Quelle chanson? Celle que je chante. Je t'ai jamais entendu. Je réserve mes talents pour ma salle de bain en attendant mieux. Et tu chantes quoi? Je suis restée très nostalgique. Mon truc, c'est plutôt l'accordéon et le musette. Et c'est avec ça que tu comptes faire rentrer de l'argent? Aujourd'hui, sur Internet, n'importe qui peut sortir une chanson. Alors, pourquoi pas moi? Fais-moi une démonstration. Tout de suite, maintenant. Il faudra bien, si tu comptes te mettre à la chanson. Oui, tu as sans doute raison. D'autant que j'ai toujours su que j'étais très douée. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos jours. Oh, ben je me suis pas chauffé la voix ce matin. Ouais, en attendant, ça nous aura bien fait chauffer les oreilles. De toute façon, je vais prendre des cours. Un cours de chant? Exactement. D'ailleurs, mon professeur devrait arriver d'un instant à l'autre. Ici? C'est juste un premier cours, histoire de voir s'il me convient. Tu sais, j'ai jamais eu affaire à lui. Après, je sors mon album, on devient riche, et nos problèmes de sous sont résolus. Demain, j'ai une audition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Pour le bal des pompiers. Faut absolument que je sois prise. Ça paye hyper bien, ça. Dis donc, je te paye pas à faire la conversation, hein. Allez, pousse. Enfin, en attendant, vous pourrez enfin changer de four. Il date de Mathusalem. Mathusalem. Ah oui, tu chauffes. C'est le nom des anciens proprios. Non, je peux pas te parler là, j'arrive chez la poire. Ouais, enfouer c'est gratuit comme on avait dit, hein. Écoute, j'ai essayé de m'habiller en prof de musique. Non, j'y connais rien, mais je vais faire illusion, t'inquiète pas. Bon, vas-y, à toutes. Je cherche une dénommée Simone. C'est moi. C'est moi. Eric von Stroheim, ex-ténor du Wiener Staatsoper et ancien élève du conservatorium de Fribourg. Vous êtes le professeur de chant? Lui-même. Oh là là, c'est formidable que vous soyez venu. J'arrive tout de suite. J'adore la musique classique. Ah. Vous aimez les 4 saisons? C'est avec des pommes de terre et du thon, c'est ça? Mais non, enfin les 4 saisons de Vivaldi. Vivaldi, le grand chef italien. Mais non, Vivaldi le compositeur. Oui, évidemment, Vivaldi, mais où avais-je la tête? Me voilà. Vous êtes prête pour votre essai gratuit? Oh, attendez, il faut que j'aille me gargariser un peu, Mais histoire non. de m'éclaircir la voix. Ce sera parfait comme ça. Ah, Croyez-moi. Allez-y. quoi, allez-y. Eh bien, essayez. Essayez. Essayez quoi? Eh bien, essayez de chanter. Ah, bon, très bien. D'accord. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les jartelles. Ah, zut, je me suis trompée, désolée. Dommage, vous voulez continuer? Bah oui. On vient juste de commencer, on va pas s'arrêter maintenant. Très bien, ça vous fera 2 billets. Quoi? Mais vous m'aviez dit que l'essai était gratuit. C'est exact. Bah alors pourquoi vous me réclamez 2 billets? Parce que ça y est, vous l'avez fait votre essai gratuit. Maintenant, si vous voulez que je vous donne un cours, ça vous fera 2 billets. Ah, ça c'est un peu fort, hein. Si ces conditions ne vous conviennent pas, je m'en vais, hein. Mais vous m'aviez dit que vous aviez une audition demain. Je pense qu'il va être compliqué de trouver un remplaçant d'ici là. Oui, bon, attendez. C'est pas très honnête tout ça. Ah, les conditions pour les artistes sont dures, ma bonne dame. Bon, commençons. Dans votre façon de chanter, il y a 3 choses qui ne vont pas. Le rythme, le souffle et la voix. Oh, si c'est que ça, je suis rassurée. Tout d'abord, commençons par le rythme. Vous n'avez aucun rythme, ma vieille. À vous écouter, on dirait un moteur en fin de réservoir. C'est pas possible. Pour corriger cela, il vous suffit de taper du pied régulièrement. Ainsi, le tempo sera plus régulier. Allez-y, je vais vous guider. 3, 4. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Très bien, mais oui, c'est très bien, vous apprenez vite. Bon, maintenant passons à votre souffle. Vous n'avez aucun souffle, ma vieille. À vous écouter, on dirait un asthmatique lors de son dernier soupir. Ah, c'est pas possible. Pour corriger cela, vous voyez, il vous suffit de prendre des inspirations régulièrement. D'accord? Bon, allez-y, je vais vous guider. 3, 4, Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Oh, c'est très bien, mais oui, c'est super. Et maintenant, pour finir... Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Quand même, pour finir, votre voix. Vous n'avez aucune voix, ma vieille. À vous écouter, on dirait un chat avec un rat dans la gorge. Pour corriger cela, il vous suffit, vous voyez, de pousser dans les graves,
Oui, il vous suffit de pousser avec ce beau ventre, vous voyez, il faut pousser car le chant, après tout, c'est comme un accouchement. Allez-y, je vous guide sur les grammes. Un accouchement. 3, 4. Oh, le petit vin blanc qu'on voit sous les tolèdes quand les filles sont belles du côté de nos gens. Oui, oh, c'est extraordinaire. Maintenant, il vous suffit de suivre mes 3 conseils à la fois. D'accord? là. Pulsation, respiration et contraction. Vous êtes prêtes? Non. Ah, vous êtes prêtes? 3, 4. Ah, le petit vin blanc qu'on sous les tolèdes quand les filles sont belles du côté de nos gens. Suivez mes conseils et demain à votre audition, vous allez faire un malheur. Ah bah ça, pour faire un malheur, elle va faire un malheur. Avant de repartir, je vais vous prendre un petit café. S'il vous plaît. C'est pas possible! Je suis partout dans mes mains, mais laisse quoi ça? Putain, je peux pas rester avec cette chemise là quand même! C'est pas possible! J'ai peut-être une solution pour vous. Il me semble que j'ai une chemise à votre taille dans mon armoire. Et je pourrais vous la prêter. Vous me sauveriez la vie, et ce serait vraiment très généreux de votre part. J'ai enfourné les poulets. Oui. J'ai mis le thermostat et puis quoi? Et puis tout tabassé. Oh, la porte du four a valdingué contre le mur d'en face. Je crois que j'ai mis la pyrolyse par erreur. Oh là là. Et ça se passe pas. Je crois que ça va. Oh là là, bon. Je reviens pour la chemise. Attendez-moi. Oh là là. Excusez-moi, mademoiselle, je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Oh, on l'a déjà faite celle-là. C'est plus original. Ce n'est pas une phrase apprise par cœur, je vous assure, je vous connais. Attendez. Ah, ça y est, Jennifer. Quoi? Tu es Jennifer? Julio? C'est bien Julio. Oui. Mais au fait, c'est toi la patronne ici, non? Quoi? Bah, dans ton profil web flirt, tu dis que tu es la patronne de l'Omnibus Café. Ah oui, oui. C'est là. Bien sûr. Bon, Johan, je veux bien que cette explosion t'ait secoué, mais maintenant, faudrait voir à aller nettoyer tout ce bordel, hein. Comment elle te parle? Sacrée Simone. Elle fait pas dans la dentelle, hein. Elle est un peu à cran, en ce moment. Là, je lui ai rien dit. La prochaine fois, je lui dirai qui est la patronne ici. Eh oh, Miss, j'ai pas été claire? Dans la cuisine, pas une fois de popotin, sinon, crois-moi, ça va chauffer. Non mais alors c'est elle la patronne là, non? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi tu me dis rien alors? Eh ben parce que j'ai décidé de laisser les Simone être patronne une semaine sur 2. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, c'est une sorte de management participatif, histoire d'impliquer davantage les employés. Non, c'est hyper novateur. Hein. Mais du coup là, quand elle te donne des ordres, bah toi tu... Eh bien, je les applique. C'est la règle du jeu. Ok, Joanne, t'es pas en pause. Dans la cuisine tout de suite. Sinon, je te colle mon pied là où je pense. Oui, patronne. Et voilà. Vous la voulez?
importe? Votre serveuse. Joanne? D'ici une demi-heure. Ok, très bien. Je reviens tout de suite alors. Je pourrais peut-être les enterrer dans l'arrière-cour. Oh, je les fais fondre et je me fais refaire les dents du haut. Bah, Julio n'est plus là? Julio? Bah oui, le garçon qui était là. Eric? Eric. Oui, Eric. Qu'est-ce qui t'amène de toute façon? Bah, c'est-à-dire que comme j'ai cramé les poulets, je voulais savoir ce que je pouvais faire. Qu'est-ce que c'est? Rien. Bah, c'est une valise, vous partez en voyage. Pas du tout. Mais non. Bah si, vous partez en voyage. Non, pas du tout. Bah, laissez-moi voir. Non, bon, non, mais... Mais c'est quoi tous ces lingots? Chut, parle fort. Mais d'où ça vient? Mais j'en sais rien. Mais comment ça, t'en sais rien? Bah, ils étaient dans le train. Voilà. Y'a le nom du proprio? Non. Mais génial, vous êtes riche. Ah bah, je sais pas. C'est plus compliqué que ça. Mais comment ça, tu sais pas? Bah, on nous a dit. C'est du clos, le mec. Nadia n'est pas là? Alors, Simone, pour les poulets? Ah bah, je sais pas. Débrouille-toi. Et Isa? Elle est là, Isa? Pourquoi t'es parti sans un mot tout à l'heure? Je sais pas. Et pourquoi t'es revenu? Je sais pas. Pas l'air bien. Ah non. Simone, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ah bah, moi non plus. Entendu. À bientôt. Ah, qu'est-ce que tu fais debout? Je me dégourdissais les jambes. J'ai cru que j'en trouverais jamais. Voilà. Tu faire tes courses à madame? Qu'est-ce que... Christian attendait un coup de fil important, alors il m'a demandé de... Ah, un coup de fil? Quel coup de fil? Alors c'était qui déjà? Et si tu nous présentais? Oui. Nadia, Isa. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une présentation synthétique. Mais je crois que nous sommes collègues. Oui, je travaille en trains régionaux. Moi, sur les grandes lignes. J'arrive de Milan. Moi, je devais partir aujourd'hui pour Lyon, mais le train ne part plus. La loco est en panne. Donc, vous ne devriez pas être là en ce moment. Non, c'est vrai. C'est une chance. Une chance? Oui, comme ça, je vais pouvoir passer plus de temps avec Christian. Christian, tu m'expliques? Ne fais pas attention à elle. C'est une dégénérée qui est folle de moi. Madame, je vous demande d'arrêter de harceler mon fiancé ou je serai obligée d'appeler la police. Mais c'est toi! Votre fiancé? Non mais pour qui elle se prend cette morue? Fais pas attention à elle. C'est une nymphomane. C'est bon celle-là? Ne m'écoute pas. Elle est dégénérée. Si je suis une morue, vous êtes une belle garce. Non mais moi une garce? Non mais c'est vous qui vous jetez sur mon mec. Christian, votre mec. Nous sommes fiancés depuis 2 ans. 2 ans? Non mais c'est avec moi que Christian est fiancé, et ce depuis 2 ans et 15 jours. Christian! Je vais tout expliquer. Parti! Génial! Tocard! Enfoiré! Ne cherche plus jamais à me reposer le fil en vous! Vous allez pas me laisser comme ça. Non. Ah. Qu'est-ce que je vais faire? Ah. La bigamie?
22, 23, 24. 24 lingots 24 lingots Attends, voyons le cours du lingot. Alors, 33 000. 33 000 33 000 le lingot 33 000 mais c'est moi 33 000 Attends, 33 000 fois 24. 792 000 792 000 On est 792 000 dans une valise. Oh là là 792 000 Oh là là Bon, mais réfléchissons, ils vont bien finir par manquer à quelqu'un. C'est 792 000 Ça se remarque quand même quand on perd 792 000 Ok, bon, dès la fermeture, on va chez les flics. Ok. Finalement, ce midi, ce sera pas tonton pour tout le monde. Encore avec vos lingots? Chut, ne prononce pas ce mot ici. Lequel? Lingot? Chut. Quelle grincheuse celle-là. Je la paix. Rebonjour! Servez-moi une coupe de champagne. Tenez. Dites donc une question comme ça. Vous n'avez jamais été professeur de chant? Ah. Non, jamais. Et vous arnaquez souvent les gens comme ça? Vous connaissez le nombre de marches qu'il y a pour monter à la Bastille? Un soir, j'étais avec des amis et la discussion roule sur l'ascension de la Bastille. La question se pose, combien il y a de marches pour y monter? Voulant les impressionner, j'affirme que je l'ai monté il y a peu et que j'ai compté moi-même le nombre de marches. C'était un mensonge. Ni une ni deux, un de mes amis sort son portable, lance une recherche et me dit alors, combien de marches pour y monter? J'essaye un chiffre au hasard. J'étais loin, très loin. Vous savez combien il y a de marches pour monter à la Bastille? Toujours pas. Non. 1242, exactement. Et je ne suis pas prêt d'oublier ce chiffre-là. On me proposa alors un gage que j'acceptais pour ne pas perdre la face. Je devais donner un cours dans un domaine que je ne connaissais pas. Et ce fut le chant. Voilà toute l'histoire, hein, bien sûr. J'ai tout enregistré sur mon téléphone, comme ça je pourrais la montrer à mes amis. Donc, ça va être fun. si je comprends bien, vous m'avez sifflé 2 billets. Tout ça pour satisfaire votre amour-propre. Oui, on peut dire ça comme ça. Vous avez un rendez-vous? Avec votre serveuse. Joanne? Mais non, Jennifer. Ah, c'est pour ça, je peux pas rester avec cette chemise là pleine de taches. Enfin, c'est pas possible. Votre proposition tient toujours? Pour la chemise propre, mais bien entendu. Ah. Je vous la prête avec grand plaisir. Ça vous fera 2 billets. Quoi? 2 billets pour vous prêter cette magnifique chemise toute la soirée. Eh bien, vous alors? Vous êtes de quel signe? Poisson. Poisson. Voyons voir. Grâce à la présence du trigone Jupiter-Neptune, vous serez réalisateur, scénariste et interprète de votre propre vie. C'est pas mal. À la manière d'un magicien, vous aurez plus d'un tour dans votre sac. Mais attention aux illusions. Vous êtes du genre baratineur. Moi? Ah oui. Non, sûrement pas, non. Tout va bien. Ça mijote. Vous pourriez me dire merci, j'ai sauvé la situation. Bah oui, bien sûr. Tiens, c'est pour toi. Merci. C'est très aimable à toi. Mais je ne suis pas présentable. Il me reste du noir et je sens le poisson. C'est du thon? Tellement. Je sais.
Hervé. Hervé? Oui, quand j'ai passé l'annonce pour les cours de chant, je me suis dit qu'Eric, ça faisait plus sérieux. Quand j'ai créé mon compte sur Webflirt, Rulio, ça faisait un peu plus accrocheur quand même, le côté un peu Latin lover, non? Mais alors, tu m'as menti? C'était pas un mensonge, c'était plus un arrangement. Mais comment veux-tu que je te fasse confiance? Mais tu peux, parce que je t'affirme que pour tout le reste... Tout le reste est vrai? Mais oui, Ta voiture de sport? mais oui, une 5000 avec un moteur de Fiat 500. Ton jardin avec piscine? Mais oui, 3 boudins avec gonfleur automatique. Ta maison en face de Bilbao? Mais oui, juste en face, le Bilbao, le meilleur bar à tapas de tout le centre commercial. En voilà assez. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Non mais Jennifer, attends, tu peux pas... Au revoir. Au revoir. Dites donc, je te trouve sacrément gonflé quand même comme fille. Hein. Comment ça? Tu lui plais? Ça crève les yeux. Il m'a menti. Et alors? Il m'a menti sur son nom. Il m'a menti sur sa maison. Comme toi? Moi? Tu t'es présenté sous ton vrai nom, peut-être? Non. Je me suis fait appeler Jennifer, mais parce que je trouvais ça plus... Et ton boulot? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit que... Je lui ai dit que j'étais la patronne. Tu lui donnes un faux nom, un faux boulot, et après tu fulmines parce que lui aussi a un petit peu embelli la réalité? J'ai peut-être un petit peu exagéré. Ah, et encore, le mot est faible. Je vais te dire, Joanne, en réalité, tous les deux, vous vous êtes bien trouvés. Tu crois? Mais oui, si j'ai qu'un seul conseil à te donner, c'est de finir ton service, de mettre en route le déjeuner, puis de le rejoindre. T'as peut-être raison, évidemment. Flash spécial. Le célèbre clan des Siciliens a encore frappé. Très tôt ce matin, les gangsters tristement connus des services de police ont attaqué un transporteur de fonds. Ils ont ensuite pris la fuite avec une valise remplie d'une vingtaine de lingots d'or. Après avoir perdu leurs traces, la police les aurait aperçus près d'une voie ferrée, mais sans le bagage contenant leur trésor. Il est donc probable que la valise ait été égarée. Si d'aventure vous trouvez une valise bourrée de lingots, n'attendez pas. Votre vie est en danger. Les deux malfrats ne reculeront devant rien pour récupérer leurs magots. Eh bien, je l'attends moi, le clan des Siciliens. Ils peuvent venir avec leurs bagnoles, leurs hommes de main et leurs flingues. Hein. Mais ces lingots, ils sont à moi. Et pour y toucher, faudra me passer sur le corps. Bonjour, mesdames. Bonjour. Un ristretto, s'il vous plaît. Bien serré. La même chose. Il ne me semble pas vous avoir déjà vu dans notre établissement, mesdames. On a horreur des transports en commun. Mais bon, on est parfois obligé de les prendre quand notre Alfa Romeo fait des siennes. Et qu'est-ce qui vous amène dans notre si jolie ville? On a perdu quelque chose. Ah! Quelque chose de très important pour nous. Une valise. Ah, une valise! Une valise. Une valise, mais vous savez, ici, vous
mené notre petite enquête. On a fouiné dans tous les coins. On a recueilli les indices. On a interrogé différentes personnes. Et on a fini par savoir que quelqu'un est entré ici tout à l'heure avec une valise et est ressorti sans rien. Ah, tiens bon, c'est étonnant. Une valise qui ressemble beaucoup à la nôtre. Vous ne l'auriez pas vue Non, par hasard. ça me dit rien du tout. Je ne comprends pas. C'est une valise à laquelle on tient beaucoup. Il faut qu'on la retrouve, c'est important. C'est très important. Navré, mais j'ai beau essayer de me souvenir, ça ne me revient pas. Moi non plus. On pourrait peut-être aider mesdames à se rafraîchir la mémoire. Nous avons justement ce qu'il faut. Alors, ça vous revient? Cherchez bien à vous souvenir, une valise plutôt lourde. Oui, la voilà. Vous voyez, encore plus fort. Mais ça revient maintenant, oui, c'est vrai. C'est une cliente qui l'a laissé ce matin. Reste à savoir si le contenu est intact. Le comptier. Évidemment. Flash spécial. Le clan des Siciliens que toutes les forces de l'ordre recherchaient depuis ce matin a finalement été appréhendé avec l'intégralité de son butin. Vous pouvez donc être pleinement rassurés, les gangsters sont à présent sous les verrous. Bonne journée à toutes et à tous. Il y en a qui font vraiment pas honneur à la Sicile. Nous sommes, nous aussi, d'origine sicilienne. Mais alors, vous n'êtes pas le plan? C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Carla et Gina Bagarella, spécialistes en passe et attrape. On dirait des vrais, hein. Mais ils sont faux. Ils sont remplis avec du plomb. Vous pouvez vous en servir pour caler une porte ou comme presse-papier. Et vous voyez, c'est écrit là en tout petit. Made in China. Merci. Mais attendez, vos revolvers. Ah. Au revoir. N'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez faire des farces. C'est bon. Tout est en place. Au fait, il faudra qu'on parle à propos de mon augmentation. T'as quoi? Bah, avec tous les lingots que vous avez ramassés, vous pourriez m'augmenter. Quel lingot! Tu sais, les lingots, ça va, ça vient. Vous les avez plus? Mais au fait, ça me fait penser à un truc que j'ai entendu à la radio à propos du clan des Siciliens. C'était eux? Oui. Ils voulaient récupérer les lingots? Absolument. J'étais là, tranquillement, en train d'essayer de faire briller mes verres, lorsque, soudain, le clan des Siciliens rentre dans la salle. Ils étaient combien? Au moins une quinzaine. J'ai rien entendu, hein? Ah bah, voilà. Enfin, en tout cas, lingot ou pas, tu vas faire fortune dans la chanson. Bon, je suis plus trop sûre, hein. Mais alors, du coup, vous allez pas pouvoir éponger les dettes de l'Omnibus Café? Non, je le crains. Oh! Une nouvelle école va ouvrir juste à côté. 15 000 étudiants. On les sauver! On les sauver! Ah! On va les sauver! Oh non, on les sauver! 15 000 étudiants! Oh, enfin, un peu. Juste là, à côté, dans la rue là-bas. Oh, Jennifer Je m'appelle Joanne. Excuse-moi pour tout à l'heure. Aucune importance, Julio. Eric. Enfin, Hervé. Ça, je me disais, cette histoire, ça trouvait être
C'est vrai. Et si on en discutait autour d'un café, pas ici, hein, pour en discuter, quoi. Avec plaisir. Thomas devrait arriver d'ici 5 minutes. Exceptionnellement, vous m'autorisez à partir un petit peu? Ouais, vas-y. Merci, Simone. C'est beau l'amour quand même. Parfois. Christian n'est pas là? Non. Il me semble, oui. Oh, il paraît que, grâce à la subtile alchimie des effets lunaires et de Vénus, nous serons nombreux à voir notre vie sentimentale renaître de ses cendres. Vérité ou mensonge, j'ai envie d'y croire. Mais finalement, elle marche très bien cette radio. Allez, c'est ma tournée. Merci au Crous pour nous avoir permis de répéter toute l'année dans cette magnifique salle. Et surtout, merci à vous, public, d'avoir assisté à cette superbe soirée. Merci.